Bonjour à tous, mon nom est Cyril Boll, je suis masso-kinésithérapeute et enseignant à Kiné-Concept. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous parler plus spécifiquement de la masso-kinésithérapie et de la formation qui débute en 2018. Donc c'est une formation accélérée de 2 jours par semaine, les mardis et jeudis. Donc il va débuter le 6 mars 2018 et se terminer le 13 décembre. Donc qu'est-ce que c'est la masso-kinésithérapie? C'est la suite logique du massage suédois cinétique. Pour toutes les thérapeutes qui ont terminé leur formation et qui trouvent qu'il leur manque des outils, qui voudraient approfondir leurs connaissances, c'est la formation qu'il vous faut. C'est une formation de 800 heures. Vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. Par exemple, à travailler avec l'analyse posturale, à développer des bilans de mobilité, faire des cotations musculaires. Vous allez apprendre des nouvelles TPA. On a une banque comme pas mal énorme de nouvelles TPA. Vous allez développer aussi votre toucher, la palpation positionnelle. Il y a une partie aussi théorie où vous allez apprendre l'arthrologie, la myologie avancée, comment travailler avec telle ou telle pathologie. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de stock. Moi-même, Alex Lewis, Sébastien Motion et Yannick Messier, qui sont donc les enseignants dans cette matière, on avait pensé à à faire une vidéo pour montrer justement, pour promouvoir ce cours. Et on a pensé que ce serait une bonne idée de montrer la méthodologie qu'on utilise en masso-kinésithérapie dans cette formation. Donc quelles sont les étapes de travail d'un masso-kinésithérapeute. C'est ce qui va suivre dans cette vidéo. Donc ça dure à peu près 8 minutes, mais ça va vous donner une bonne idée de comment on travaille. Les dates de formation sont déjà affichées sur le site de Kiné-Concept, donc vous pouvez déjà vous inscrire. S'il y a des élèves de Kiné-Concept qui sont intéressés à venir voir comment ça se déroule un peu le cours, il y a toujours possibilité de venir en étudiant libre, étudiant d'un jour, donc un après-midi, vous venez dans le cours et vous voyez qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille, etc. Donc bien sûr, il faudra prendre contact avec moi avant pour qu'on voit ensemble quelle serait la meilleure journée pour vous pour venir vraiment voir le plus de choses possible. La vidéo va suivre. Donc merci à José Boivin qui a été mon cobaye dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions, ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc bon visionnage et bonne journée. Salut José, comment Bonjour. ça va aujourd'hui? Ça va bien. Tu viens me voir pourquoi aujourd'hui? En fait, une douleur au bras ou en fait plus précisément au coude quand je fais certains mouvements. Ok. Dans tes antécédents, au niveau du questionnaire santé, tu n'as pas de contre-indication à être massé. Ok. Ce qu'on va commencer, c'est qu'on va regarder au niveau de ta posture, ok, pour voir si tu as des débalancements au niveau du corps qui pourraient justement influencer cette douleur, ok. Donc, ce que tu vas faire, c'est, tu es face à moi, tu vas faire 2-3 pas sur toi-même, monte bien les jambes. Ok, tu peux redescendre, voilà, je te au complet. Je vais regarder au niveau de ton bassin, donc pour voir s'il est droit, ok. Donc je vais palper au niveau de ton bassin, donc je vais regarder au niveau de tes épines en antérieur, voir si c'est aligné, donc je vois que celle-là est plus haute. Ok, je vais regarder au niveau de tes épines pubiennes pour voir si tu as une hantée ou une rétroversion au niveau de ton bassin. Tu me diras si c'est sensible, ok. Est-ce que tu en as une qui est plus sensible que l'autre? Non. Ok, je regarde par rapport à ton bassin. Ok, tu peux te tourner. Ok, je vais regarder aussi au niveau de tes épines postéro-supérieures. Ok. Bon, bouge pas. Je vais regarder au niveau de tes scapulaires. Ok, tu peux te tourner vers moi. Donc ce que je vois, José, ce que je constate chez toi, c'est que ton bassin est élevé, vraiment en élévation 3 points, donc est élevé à droite. Ça vient avec une élévation au niveau de ton épaule. Ok. La deuxième étape que je vais faire, c'est que je vais regarder au niveau de ton bilan de mobilité, au tes glissements. Ce que tu vas faire, c'est qu'avec ton épaule, tu vas faire un mouvement vraiment d'abduction, donc les 2 bras, et tu vas aller le plus haut que tu peux dans toute ton amplitude. Ok. Vas-y. Tu me dis si tu sens une douleur. Je sens une douleur à droite, vers la fin du mouvement. Ok, vers la fin du mouvement, donc Ouais. du 3e temps. Ouais. Ok, tu peux redescendre.
Ok. Sens-tu que une douleur en fin d'amplitude, mais sens-tu que tu as des voies de passage où tu essaies Ouais, de je sens que c'est contourner? pas pareil du côté Ok. gauche et droit. C'est pas pareil. Ok. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en passif. Ok. Tu vas me dire si tu as une douleur pareille. Ok. Donc, prends une grande inspiration. Laisse-toi faire. Laisse-toi molle. Est-ce que tu sens une douleur? Hmm, non. C'est plus vraiment quand tu le fais activement. Ouais. Ok. Musculaire. Ok. Ok. Ce que je pourrais aller vérifier aussi, c'est des glissements au niveau donc, de ta tête radiale pour voir si ça bouge bien. Ça, je ne vais pas le faire dans la vidéo. Ok. L'autre étape qui suit, donc, c'est voir au niveau des épreuves et des testings. Donc, je vais te faire des petits tests qui vont voir, donc, objectiver ou pas un problème. Donc, je vais te faire ton test de la tendinite pour voir si tu as une tendinopathie au niveau des fléchisseurs. Ok. Donc, je vais aller à la palpation au niveau de l'épicondyle médial. Donc, tu me dis si tu as une douleur. Oui, quand même. Ok, tu sens une petite douleur. Je vais y aller à l'étirement. Donc, tu vas me dire si tu sens une douleur pareille. Oui, vers la fin de l'étirement. Vers la fin de l'étirement. Ouais. Est-ce que tu vas faire en contraction résistée? Donc, si tu vas contracter contre moi, tu vas me dire pareil si tu sens une douleur. Oui. Ok, donc ça serait positif dans ce cas-là. Le deuxième test que je vais faire, c'est que je vais voir au niveau de ton défilé thoracique. Donc, c'est tout le paquet vraiment nerveux, vasculaire, lymphatique qui va irriguer ton membre supérieur. Donc, c'est très important à ce niveau-là parce qu'il peut y avoir des blocages musculaires le plus souvent qui vont créer justement des symptômes dans le membre supérieur. Okay? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre assise sur la table. Tu vas te décaler un petit peu plus sur le sauté. OK. Donc, ce que je vais faire en premier lieu, je vais regarder au niveau de ta clavicule première côte. Donc, est-ce que c'est un lieu de passage? Donc, je vais chercher ton pouls. Ce que je cherche, c'est un arrêt complet de ton pouls quand je vais faire le mouvement. OK. On va prendre une grande inspiration. Expire. OK. Je vais regarder maintenant au niveau de tes scalènes, parce que donc, le plexus brachial passe entre tes scalènes antérieures et moyen. Je vais prendre ton pouls. Tu peux tourner ta tête du côté opposé et maintenir. OK. Vas-y le plus que tu peux. Maintiens. OK, tu peux revenir au centre. Et on va recommencer de l'autre côté. Donc, regarde vers moi. OK, tu peux revenir au neutre. Et la dernière chose qu'on va regarder, c'est au niveau de ton petit pectoral, parce que le plexus brachial passe en dessous. Donc, il peut y avoir des compressions à ce niveau-là. Tu vas prendre 2-3 inspirations. À la troisième, tu vas inspirer vers le haut et garder ton inspiration. OK? OK, vas-y, à la prochaine. Tiens la inspiration. Maintiens. OK, tu peux relâcher. Donc là, je vois que tu as une diminution complète du pouls, donc je ne sens plus ton pouls. Donc, il y aurait une compression au niveau de ton petit pectoral. Toi, tu m'as dit que tu es une personne qui travaille beaucoup à l'ordinateur, tu as tendance à enrouler comme pas mal tes épaules. Donc, ça peut être une cause vraiment de ta problématique. L'étape suivante, donc, c'est une cotation musculaire. Donc, on va coter ton muscle pour voir dans la force musculaire si c'est correct ou pas. Tu peux te mettre debout, José. On va coter tes fléchisseurs du coude. OK. Donc, tu vas y aller juste contre gravité, faire ton mouvement de flexion du coude. OK. T'as-tu une douleur? Non. OK. Donc, ce que je vais faire, donc on a vérifié contre la gravité. Donc, tu peux lever ton segment contre gravité. Maintenant, on va faire pareil, mais je vais mettre une résistance, donc de 25%. Vas-y, lève. Tu me dis si tu as une douleur. Oui, quand même. Un petit peu. OK, c'est bon. Donc là, ça veut dire que tu coterais un 3 sur 5. Donc, contre gravité, tu peux lever en flexion du coude, mais dès que je mets une résistance de 25%, il y aurait de la douleur. Donc, ce serait un test qui serait positif dans le fait que tu sens de la douleur vraiment en 4 sur 5. OK? Après, dans le soin, donc, qu'est-ce que je travaillerai avec toi? Dans le soin, je travaillerai au niveau de ton bassin, donc pour stabiliser ton bassin, parce que le bassin a une influence vraiment sur tout le reste du corps, que ce soit comme la partie supérieure ou inférieure.
Donc le fait de travailler ton bassin et de relâcher, dans ton cas de l'élévation du bassin, c'est plus tes muscles iliopsoas et carré des lombes qui sont tendus, qui font que ton bassin est élevé. Donc je relâcherai ça par différentes techniques de massothérapie. Ensuite, ce qu'on pourrait travailler, c'est le dégagement du plexus brachial. Donc masser au niveau de tes scalènes, plus au niveau de ton petit pec, parce que c'est là où la problématique est. Et travailler vraiment en ouverture de la bride pectorale pour dégager tout ça. Okay? Dans tes exercices recommandations, ce que je te conseille, exercice tout simple, c'est que tu vas prendre une balle de tennis. Okay? Ton petit pec donc, s'attache sur le processus coracoïde. Okay? Et s'attache au 3, 4e, 5e côte. Il est comme ça. Okay? Donc, ce que tu vas faire pour le relâcher, c'est que tu vas mettre ta balle de tennis comme ça, à ce niveau-là. Tu t'accotes contre un mur. Okay? Tu vas mettre de la pression. Et dès que tu sens une petite douleur qui est comme thérapeutique, okay? Tu vas attendre juste que ça relâche. Ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre de relâcher le petit pec. Okay? Tu peux travailler aussi en étirement. Donc, étirement au niveau pectoral. Donc, vraiment la paume en avant, qui va te permettre aussi d'ouvrir la bride pectorale et de dégager tout ça.